Bonjour mes crottes, on est lundi 15 août 2022, il est 14h23 et accroche-toi à ton slip parce que ça va être un petit peu long. Alors, point lecture, je suis dans Prince Captif tome 3, c'est vachement bien, ça m'explose le cerveau, je suis complètement à fond dedans, j'espère le terminer demain. Donc, résumé du tome 1, c'est l'histoire d'un prince dont le demi-frère prend le pouvoir du royaume et le vend comme esclave de plaisir au royaume ennemi. Et voilà, il va falloir qu'il s'en sorte. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1 et 2, je leur ai mis 4 étoiles. Et je pense que ça va être du 5 étoiles, à mon avis. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment très bien. Point lecture, la semaine dernière, j'ai fini ma relecture de Nos âmes tourmentées. C'est l'histoire d'Azalée qui a fui son village natal, mais le jour où sa mère meurt, elle est obligée d'y retourner pour vendre la maison familiale. Et en fait, dans cette ville, elle a une réputation de putain, et elle va rencontrer son voisin qui, lui, ne croit pas en sa réputation et qui va lui réapprendre... comment dire, je veux pas dire que c'est lui qui lui réapprend à vivre, je pense que c'est plutôt elle qui réapprend à vivre elle-même, elle se bat pour la vie. Et c'est très touchant, c'est très émouvant. Ma première lecture, j'avais mis 5 étoiles. Et je mets encore 5 étoiles à ma deuxième lecture. Il y a mon chien qui aboie, personne ne sait pourquoi. Voilà, c'est très émouvant, les thèmes sont profonds, il y a beaucoup de choses sur le féminisme, il y a des personnages secondaires absolument adorables. Moi j'attends un spin-off sur Alec, et voilà, je suis fanissime de Morgane Moncomble. Je pense qu'il a coincé sa balle sous... Oui, c'est ça, il a coincé sa balle. Et bah tant pis pour lui. Petite nouveauté, ce que je fais en ce moment, c'est pas une nouveauté parce que en fait je l'ai redécouvert quand j'ai lu Nos âmes tourmentées. J'ai trouvé... Ouh, je vais y arriver. J'ai trouvé ce petit mot à l'intérieur. En fait, avant, ce que je faisais, c'est que avec du masking tape, je collais des petits mots pour noter, pour mettre ma note et pour... c'est en train de se décoller de toute évidence, bien évidemment. Je mettais la date de lecture, ma note et puis quelques mots pour décrire le livre. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée parce que soit je vends le livre et dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui va trouver le petit mot et je trouve ça sympa. Soit c'est moi qui vais relire le livre et je vais lire mes premières impressions de la première lecture. Bref, je trouve que c'est un bon concept. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends mon petit cahier japonais que j'aime d'amour, qui est trop bien. Et j'ai déjà fait tous mes livres que j'ai lus en août jusqu'ici. Donc par exemple comme ça. Je vais m'attaquer aux livres que j'ai lus en juillet et je vais remonter comme ça le plus possible. Ensuite, point réception. Alors j'ai reçu beaucoup de trucs. Le premier livre que j'ai reçu, c'est The Wisteria Society of Lady Scoundrels. C'est une comédie romantique, mais avec des twists. Et ça, j'adore. En gros, c'est l'histoire de Cecilia qui fait partie d'une société de femmes qui manipulent, qui font du chantage, qui commettent des meurtres. Enfin, c'est le bordel, quoi. Elles font tout ce qu'elles veulent. Ça se passe dans une société victorienne, donc c'est vachement cool. En fait, c'est des femmes victoriennes avec des flingues. Et en fait, Cecilia va rencontrer Ned, et Ned est un tueur à gages qui se doit de tuer Cecilia. Et je suppose qu'ils vont tomber amoureux et se faire des bisous. Mais le principe, c'est... le pitch, c'est que tomber amoureux peut mener au meurtre. Et moi j'adore. Ça a l'air complètement décalé et super drôle, donc je suis contente de l'avoir reçu. Et au passage, je me suis pris le tome 2 avant d'avoir lu le tome 1 parce que j'ai des problèmes et parce que dans le tome 2, il y a une histoire de pirates. Et moi j'adore les pirates. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai reçu Tsarina, qui est
c'est un roman. Oui, c'est un roman, c'est un livre, incroyable mais vrai, sur Catherine de Russie. En fait, ça raconte l'histoire de Martha qui est vendue à l'âge de 15 ans en tant qu'esclave, mais elle va commettre un meurtre et elle va devoir fuir. Et elle va comment dire, essayer de survivre pendant la guerre qui s'appelle Great Northern War, je sais pas comment le traduire en français, et elle va rencontrer Peter the Great, qui est le tsar de Russie, et elle va se marier avec lui et donc devenir la tsarina. Donc le pitch là, c'est les 3 mots qu'on peut voir ici, c'est amant, mère et meurtrière. J'ai vu des critiques qui disent que, en gros, ça fait ressembler Game of Thrones à une comptine d'enfants, quoi. Donc ça a l'air hyper violent et moi j'aime ça. Il y a eu un 2e tome qui s'appelle Tsarina's Daughter et qui suit la vie de la fille de Catherine, enfin Catherine qui s'appelait Martha à la base. Et qui a l'air vachement bien. Donc si j'aime ce tome-là, je pense que je me prendrai le tome suivant. Ensuite, on a Storm and Fury. Alors là, j'ai pas tout compris au résumé, mais ça avait l'air quand même super intriguant. C'est l'histoire de Trinity qui est en train de devenir aveugle et qui a un pouvoir secret qui fait qu'elle est gardée par des sortes de gargouilles qui peuvent se transformer en gros et tuer des démons. Et donc en fait ces gargouilles la protègent jusqu'au jour où il y a une sorte de force du mal qui tue à la fois les gargouilles protectrices et à la fois les démons. Et en fait ça va être l'histoire de Trinity qui va essayer de survivre, je suppose. Et il y a une histoire d'amour. Je suis pas super fan du mélange fantasy-romance, mais j'aime bien le fait que le personnage principal devienne aveugle au cours du roman. À voir comment c'est développé. Celui-là, je suis pas hyper optimiste, mais j'aimais bien le pitch. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Elysium Girls. Déjà, peut-on admirer cette couverture de folie? J'ai 100% acheté ce livre pour sa couverture. C'est un cheval mécanique. Tout va bien. Alors, c'est un western. C'est un western fantastique. En fait, c'est l'histoire de... Comment elle s'appelle? Sal, qui vit dans un endroit où la déesse de la mort et la déesse de la vie jouent avec les gens comme des pantins en fait. Et cette jeune fille, Sal, devient la... Comment on dit Elle doit devenir la leader de Elysium, donc la ville où elle habite. Sauf que c'est le bordel et en gros elle devient comment dire, à cause d'un terrible accident, elle et un homme appelé Asa qui a une sorte de magie sont exilés dans le désert. Et voilà, et il y a l'apocalypse qui arrive et il va falloir combattre la déesse de la mort et la déesse de la vie. Donc c'est un western fantastique et moi je suis tout pour, ça a l'air vraiment trop bien. Et le dernier livre que j'ai reçu, c'est This Vicious Grace. Ça ressemble à ça. Le pitch, c'est 3 mariages, 3 enterrements et une seule chance de tous les sauver. Au début, je comprenais rien de ce que ça voulait dire. En fait, c'est l'histoire de Alessa qui a un pouvoir et en fait, ce pouvoir permet d'amplifier la magie de son partenaire, sauf qu'il s'avère qu'elle s'est mariée 3 fois et à chaque fois,
quand elle touche son partenaire, ça le tue. Donc 3 mariages, 3 enterrements. J'adore le concept. Et en fait, il va y avoir des démons qui vont venir sur l'île où elle habite pour tous les massacrer. Et elle est la seule chance de survie. Mais un prêtre va convaincre les gens de l'île que le pouvoir d'Alessa est un mauvais pouvoir, enfin qu'elle c'est une personne mauvaise, et donc elle est exilée et elle engage Dante, qui est un meurtrier, comme son bodyguard. C'est quoi bodyguard déjà? C'est la personne qui la protège. Je sais plus comment on dit bodyguard en français. Donc il y a une romance. Pourquoi il y a toujours une romance dans les romans fantastiques? C'est fatigant. Mais j'aime bien le principe d'une île avec des démons et la mort, tout ça. Moi, j'adore la mort. Qu'est-ce que... Je viens de pousser mon chien de façon tout à fait méchante. Je lui ai donné un coup de pied. Tout va bien. Petit point santé. Alors, ce week-end, ça allait pas du tout. Parce que j'ai rien fait la semaine dernière en termes d'écriture, alors que je m'étais dit que justement quand je recevais les corrections de ma meilleure amie Floriane, j'allais me remettre sur Hyde et j'allais continuer d'écrire Illy, mais moins souvent, pour pouvoir continuer à le publier en ligne. Sauf que j'ai pas du tout écrit, j'arrivais absolument à rien faire, donc je me sentais très coupable. Ça a été très difficile pour moi de pas être capable même de travailler un jour sur 2, quoi, d'être capable de rien. Et j'ai rencontré un petit problème. En fait, j'ai des addictions à cause de ma maladie. Et j'ai 4 addictions principales. La première, c'est la scarification. Mais le 1er septembre, il va se passer quelque chose et je vous en reparlerai. La deuxième, c'est le binge-watching. C'est en gros l'addiction de regarder des séries à outrance et de me perdre dans une série. C'est-à-dire que je peux mater une saison en une soirée et à chaque fois que l'épisode se termine, je tombe en dépression parce que je fais un retour à la réalité. Et ma réalité est vachement moins bien que celle des séries, enfin la plupart des séries. Game of Thrones, je pense pas. Quand je reviens à la réalité, ça va. Je me dis que ma vie, elle est... Ça va bien, ça va bien. Non mais là, je suis en train de regarder Grey's Anatomy, donc c'est vrai, il y a que des histoires d'amour et tout, donc voilà. Et puis des histoires émouvantes sur des patients qui meurent, tout ça. Et du coup, ma psy m'a interdit de faire du binge-watching. Pendant un temps, elle m'a interdit de regarder des séries. Donc je fais super attention parce que ça peut vite partir en vrille. Et je me souviens, une fois, j'avais binge-watché, c'était Castle, avec Nathan Fillion, et j'avais maté les 8 saisons en genre 10 jours. C'était vraiment affolant, et en fait après j'étais tombée en dépression grave qui a mené à une hospitalisation, donc je fais super gaffe. Et pour ça j'ai décidé de regarder que 2 épisodes maximum à chaque fois que je regarde une série, comme ça je me mets une limite. Et c'est plus facile. Alors des fois je dépasse la limite d'1 ou 2 épisodes, mais j'arrête de me mater une saison en une nuit, quoi, parce que c'est pas possible. La 3e addiction, c'est le sommeil. Ça va paraître super con, mais en fait j'ai tendance à retourner me coucher. Alors des fois c'est parce que je suis fatiguée, donc il n'y a rien de mal à faire une petite sieste quand on est fatigué, mais des fois / souvent, c'est parce que j'ai envie d'arrêter de penser. J'ai envie que mon cerveau se mette en veille. J'ai pas envie de faire face à mon quotidien et à ma réalité. Et du coup, je dors pour que mon cerveau s'arrête. Et c'est ma mère qui m'a fait remarquer ça. Et c'est vrai que je fais beaucoup ça.
Et du coup, je voudrais arrêter cette addiction-là. La dernière addiction, c'est plus compliqué. Je suis une acheteuse compulsive. C'est-à-dire que je fais des achats jusqu'à ce que mon compte en banque soit mécontent. Il est mécontent. Non, ça devient dangereux dans le sens où je suis en train de pomper mes économies. Enfin, ça devient n'importe quoi. Je suis complètement hors de contrôle. La preuve étant ceci. J'en ris, mais c'est pas drôle. Ça devient un vrai problème. Et donc, ma mère m'a aidée. Elle m'a montré ce qu'elle faisait elle pour que je puisse faire des économies et savoir où j'en suis dans ma vie. Alors c'est une méthode japonaise, ça s'appelle le kakebo. Et là bien sûr je ne retrouve plus mon truc. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, ça se présente comme ceci. Ça s'écrit chelouement parce que c'est des japonais. Donc, les objectifs sont de tenir mes comptes, moins dépenser et mettre de côté. Ça va être super difficile parce que je suis complètement addict à l'achat de livres et de trucs complètement inutiles. Et ensuite, ça se présente sous forme de tableau. En fait, c'est un carnet de comptes, c'est plutôt basique, mais ça va pouvoir m'aider à savoir où j'en suis dans ma vie. Et là, je suis mal. Je suis mal. C'est pas grave. Août va se finir dans la merde. Septembre, ça va être de la merde aussi parce que je suis déjà dans le négatif. Mais en octobre, je commence une nouvelle vie. Non, peut-être pas. Mais je commence à faire un peu plus attention déjà. Et ça m'a remotivée. Ça m'a remotivée parce que je pense, et c'est mon avis personnel, on pense peut-être pas tout ça, mais je me le suis écrit sur mon habit tracker, parce que j'ai un habit tracker. Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie. Et je pense que c'est important de se dire ça. Je pense que c'est important de se dire que déjà on peut changer certaines choses. On peut pas se changer soi-même complètement. Je pense que profondément on reste la même personne et je pense que c'est une bonne chose parce que moi j'ai pas envie de perdre la personne qui est enfant à l'intérieur de moi parce que c'est celle qui est créative et c'est celle qui me permet d'écrire, mais je pense qu'on peut changer certaines choses. Moi en l'occurrence ce que je veux changer c'est mes addictions. Ce que je voudrais changer aussi c'est mes habitudes et prendre des meilleures habitudes de la même manière que par exemple quelqu'un va arrêter de fumer ou arrêter de boire. Moi ce que je voudrais par exemple c'est me mettre au sport. Les 2 premières semaines d'août je devais le faire et je l'ai pas fait du tout, ce qui m'a fait énormément culpabiliser et me dire que j'y arriverais jamais. Et ce matin quand je me suis réveillée je me suis dit tu fais ne serait-ce que 2 minutes de vélo elliptique et tu prends une douche et après tu vas te reposer dans ton lit et tu fais de la pleine conscience. Et ça m'a motivée parce qu'en fait ce que je faisais avant c'est que j'avais un journal où je notais tout ce que je faisais et je me forçais, je me disais faut que tu fasses 15 minutes de vélo elliptique, 50 abdos, enfin vraiment je me faisais une liste pas impossible parce que j'y arrivais, mais c'était trop dans les comptes, c'était trop dans les nombres. Je comptais trop. Et là, je me suis dit, tu fais ce que tu peux en fait. Et finalement, j'ai fait 10 minutes de vélo elliptique. Ça m'a fait beaucoup de bien de me remettre au sport. Et j'ai pu prendre une bonne douche. Et après, je suis allée me reposer. Et en fait, j'étais tellement motivée que je me suis même pas endormie. Je me suis sentie apaisée, relaxée. C'est des choses qui sont rares chez moi. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'étais avec Marcel. Vous connaissez Marcel? C'est mon petit croissant. Et j'ai pas dormi, mais je me suis sentie reposée. Et quand je me suis relevée après, j'étais motivée à fond pour faire les autres trucs que j'ai à faire aujourd'hui. C'est-à-dire écrire, vu que je suis écrivain.
Et quoi d'autre? Donc il y a certaines choses chez moi que je veux changer, mais c'est pas des choses, c'est pas le centre de qui je suis. Je sais pas si vous voyez la différence. Ensuite, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ma psy m'a donné un travail à faire. J'ai du travail à la maison. Ça s'appelle le tableau des ressources. C'est ce que je faisais principalement quand je travaillais sur ma santé mentale. Mais cette fois, je l'ai poussé beaucoup plus loin. Et en fait, c'est faire une liste de toutes les choses qu'on pourrait faire à la place de faire une crise. Que ce soit une crise borderline, une crise de boulimie, une crise d'achat compulsif, une crise pour avoir envie de se d'avoir envie de se scarifier, d'avoir envie de se faire du mal, de quelque manière que ce soit. Et donc, je me suis fait une méga liste. Genre vraiment, il y a beaucoup de choses. Et en fait, je me suis rendu compte de toutes les choses. Il faut que je change de position parce que j'ai mon pied qui meurt. Et en plus, j'ai plus de batterie, donc ça va sûrement couper. Au secours. Non, ça va pas, ça tombe. En fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais des ressources. À quel point j'avais des choses que j'aime faire et qui demandent pas spécialement beaucoup d'énergie. Par exemple, j'aime bien prendre des selfies, pas parce que j'aime ma tête, mais parce que justement, j'aime pas ma tête. Comme je vois mon corps et mon physique de façon déformée, je me sens super grosse, je me sens super moche, j'ai un double menton, j'ai des boutons sur la gueule, enfin voilà. Le fait de prendre des selfies et de s'exercer à prendre un selfie sans filtre, ça me permet de m'ancrer dans la réalité et de me dire « Ah bah finalement, je suis pas si moche que ça. » Et je vais couper maintenant parce que j'ai plus de batterie. Donc prendre des selfies, ça me permet de m'ancrer dans la réalité et finalement ça me prend pas beaucoup d'énergie parce que il suffit que je me mette devant ma bibliothèque, ça fait un fond sympa ou alors avec mon chien et puis je prends juste une photo et je me dis pas mal. Et du coup j'ai fait, quand même il y a beaucoup de choses parce que il y a plusieurs choses par ligne quoi, donc il y a vraiment beaucoup de trucs et voilà, et je me dis, même jouer avec mon chien, ça me fait du bien, nettoyer la maison, ça me fait du bien, m'étirer le matin, quand je me réveille, j'ai beaucoup de mal à me lever. Et en fait, le fait de rester au lit pendant 5 minutes de plus, allumer la lumière, parce que je suis dans le noir complet, et m'étirer, faire un petit peu de pleine conscience, ça me permet de commencer la journée en étant plus apaisée. Donc il y a plein de petites choses à faire. Qui me permettent d'éviter le genre de crise. C'est Floriane qui me dit j'en ai marre de l'été. Je m'ennuie de l'été. Elle me fait trop rire. Et du coup voilà, j'ai toutes ces ressources à mettre en place. C'est incroyable. Je suis super fière de moi. Donc je suis motivée à fond. Hier, j'ai repris mes cours d'italien. C'est vachement difficile, mais je suis contente parce que j'apprends plein de choses. Ce qui m'embête un peu avec mon application, c'est une application gratuite qui s'appelle Memrise, que je vous conseille fortement parce que à la place de Duolingo ou Babel qui est payant, je crois, Duolingo qui est gratuit, mais Duolingo, je sais pas si ça se prononce comme ça, on s'en fout. Il n'y a pas toutes les langues. Et c'est un peu chiant quand même. Alors que Memrise, non seulement il y a des cours de langue, mais il y a des cours de plein de choses. Des cours de cinéma, des cours pour augmenter son vocabulaire anglais pour les natifs. Donc ça veut dire que moi, qui ai un bon niveau d'anglais, ça me permet d'augmenter mon vocabulaire à fond. Il y a des cours de musique, il y a des cours de tout et n'importe quoi, c'est vraiment très intéressant. Donc Memrise, ça s'écrit M-E-M-R-I-S-E. Je sais épeler des mots. Magnifique. Ce qui me gêne un peu avec cette application, je me réassois.
La meuf qui sait pas quoi faire avec ses jambes. Non mais je suis par terre, c'est très gênant. Ce qui m'embête un peu, c'est que il y a des phrases, il y a des mots, il y a du vocabulaire, mais finalement, il n'y a pas tellement de choses pour se présenter et pour parler de soi. Alors après, peut-être que ça sera plus tard dans le cours, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Et il y a des cours de grammaire, mais là, ça fait 1 mois maintenant que j'apprends l'italien, et il y a eu 3 cours de grammaire que je sais pas quoi faire avec, parce que je sais pas conjuguer le verbe être et avoir, par exemple. Donc ça m'embête un peu. Mais après, ce qui est bien, c'est que y a pas qu'un seul cours d'italien. Il y a plein de cours d'italien. Donc quand j'aurai fini celui que je suis en train de faire, je pourrais en choisir un autre. Et je pourrais choisir un niveau supérieur ou peu importe. Et dans cette magnifique application, il y a comment apprendre l'islandais, les gars. Et moi, j'adore l'Islande et je rêve d'aller en Islande. Et j'aimerais bien, quand j'irai en Islande, savoir dire quelques mots de base. Alors, ils ont décidé que l'écriture et la prononciation, c'était n'importe quoi. Pour dire oui, c'est marqué J, accent A, accent bizarre, et ça se dit Yahoo. De toute évidence, ça ne veut rien dire. Donc même je t'aime, ça s'écrit avec un P bizarre, enfin c'est n'importe quoi. Et ça se prononce Ye elska fif, alors que ça s'écrit Egg elska pig. Tout va bien. Donc c'est super dur, mais je m'amuse bien en fait. C'est cool. J'adore apprendre des nouvelles langues. Et Memrise, c'est bien, mais c'est un petit peu un piège. Parce que j'ai envie d'apprendre le danois, j'ai envie d'apprendre le finlandais. et voilà, donc c'est compliqué. Mais exemple au hasard, quand j'ai commencé l'islandais, j'étais sur un cours. Et en fait, c'était un cours où il n'y avait pas les prononciations. Donc je comprenais rien. Enfin, par exemple, oui, je le prononçais ya. Un peu comme à l'allemand, comme en allemand. Et en fait, ça se prononce Yahoo. Personne ne sait pourquoi. Mais du coup, je développe des nouvelles choses. Je me lance dans des nouveaux trucs. J'aime bien apprendre par moi-même. J'aimais pas du tout l'école, mais j'aime bien apprendre par moi-même. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, je pète la forme, de toute évidence. Et je vais arrêter de vous saouler et puis je vais aller me mettre à écrire. Peut-être qu'il va se passer des choses. Non, je vais commencer par Hyde parce que c'est mon vrai projet, parce que c'est le projet qui sera le plus abouti quand j'aurai terminé les corrections et qui sera assez bon pour être envoyé aux agents. Donc ça, sur les 3 romans que j'ai écrits, c'est vraiment celui qui est le plus poussé. Alors que par exemple mon 2e roman, il faut que je réécrive tout le truc. Voilà, et ça me saoule un peu. Et roman numéro 4, je suis en cours d'écriture, donc voilà. Mais le roman numéro 4, le cours de Illy, qui est en cours d'écriture, je me dis, c'est pas grave, en novembre, il y a le nano, et je pourrais me faire ce défi d'écrire 50 000 mots en un mois, et peut-être de terminer ce roman qui me plaît beaucoup, ma foi, mais que je suis un peu coincée. Quoi d'autre ? C'est tout ? Ça y est, c'est fini. Putain, j'ai beaucoup parlé. J'ai essayé de parler vite, mais j'avais plein de choses à vous dire. Sur ce, je vais sûrement faire un update demain. Je me suis dit, je vais pas faire un update tous les jours parce que je parle beaucoup, mais je vais sûrement faire un update demain parce que je vais peut-être recevoir des livres. Et par peut-être, je veux dire, je vais sûrement recevoir des livres. Je me suis commandé un livre, mais je vous en parlerai demain, qui s'appelle Barnabas. En anglais, ça s'appelle The Barnabas Project. Et là, il s'appelle Barnabas parce que c'est une version en italien. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir l'album en anglais et l'album en italien pour pouvoir faire des comparaisons et justement apprendre à conjuguer mes verbes. Et le programme, ça sera d'économiser au maximum et au lieu de dépenser mes sous dans des livres que je ne lis jamais
parce que j'ai pas le temps et qu'il y en a trop et que c'est angoissant de ouf. Non, c'est pas angoissant, j'adore ça, mais c'est quand je termine un livre, là je vais terminer Prince Captif, je ne sais pas quoi lire. Ça me fout un stress de ouf. Donc au lieu de m'acheter des nouveaux livres, j'aimerais bien m'acheter la méthode Assimil pour l'italien et la méthode Assimil pour l'islandais, parce que comme ça j'aurai des vrais cours avec de l'orthographe, avec des vrais exercices, et ça sera plus poussé que l'application. L'application c'est bien parce que c'est gratuit et qu'on apprend des choses, mais moi je veux vraiment prendre des cours et pousser jusqu'à ce que je puisse me débrouiller en italien et en islandais. Et mon prochain objectif, quand j'aurai atteint un meilleur niveau dans ces deux langues-là, ce sera d'apprendre la langue des signes. Parce que j'ai toujours voulu apprendre la langue des signes. Je sais dire merci. Je crois que c'est comme ça. Merci. Je suis pas sûre. Il fut un temps où je savais épeler mon prénom. Mais pareil, sur Memrise, vous avez plusieurs cours de langue des signes. La langue des signes française, la langue des signes américaine. Parce que oui, il y a plusieurs langues des signes. Je ne comprends pas pourquoi. C'est pas censé être universel, ce truc? Ça me saoule. Bref, j'apprendrai la langue des signes peut-être un jour. Et voilà, j'ai plein de nouveaux défis. Je pète le feu, je sais que ça va pas durer, je sais que je vais faire des rechutes, mais j'ai du soutien autour de moi, j'ai des amis, et j'ai mon chien, et j'ai ma mère, et on va pas se décourager. Et les jours où ça va pas, eh ben je dors. Voilà. C'est comme ça. Et sur ce, des bisous. Ciao et bonjour mes crottes. Je fais un petit update super rapide parce que il est quelle heure? Oh, je vous ai pas dit quel jour on était. On est mardi 16 août 2022, il est 15h45. Je suis grave à la bourre, j'ai pas encore écrit mon chapitre sur Hyde, mais la bonne nouvelle, c'est que hier, j'ai fait tout un chapitre et je suis super fière de moi. Au début, j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai pas écrit un chapitre de Illy. Mais après, je me suis dit quand même, c'est vachement bien ce que j'ai fait parce que j'étais face à pas mal de problèmes sur mon premier chapitre de Hyde. Il y avait des petites incohérences qui me prenaient bien la tête. Genre, tu vois, par exemple, chercher un mot particulier qui est plus approprié qu'un autre. Et quand c'est en anglais, bah, c'est super difficile, donc tu passes 3 heures sur des dictionnaires, des thésaurus de synonymes et de définitions, enfin voilà, bref. Mais j'ai réussi à faire ça et je suis vachement contente. Petit point santé mentale, je vais bien. C'est assez incroyable que je puisse dire ça parce que dans mes vlogs, en général, je passe mon temps à chouiner, donc je suis vraiment contente de pouvoir dire je vais bien. J'ai fait mon sport ce matin, j'ai fait de la relaxation, ce qui fait que je n'ai pas fait de sieste et que j'étais hyper motivée. J'ai un nouveau carnet qui est trop beau, franchement vous allez être trop jaloux. Il est trop beau et il est bien gros et il y a plein de petits, je sais pas comment ça s'appelle, de trucs, et ça va être mon carnet d'apprentissage. Je vais mettre tout mon italien, je me suis mis à l'islandais. L'islandais c'est vachement dur mais j'adore ça, c'est trop cool. Et je voudrais étoffer, oh c'est joli ça, je voudrais étoffer mon vocabulaire en anglais parce que je trouve que je suis plutôt à l'aise, et puis j'écris des romans en entier en anglais. Oui mon amour, il est beau, c'est parce que c'est bientôt l'heure de manger, alors il fait et je voudrais étoffer mon vocabulaire en anglais parce que j'écris des romans en anglais, mais des fois je trouve que ça manque d'un petit quelque chose. Update lecture, je suis toujours dans Prince Captif tome 3. J'ai pas beaucoup lu hier parce que du coup j'ai fait plein de choses. Ah non, mais j'en suis à plus de la moitié quand même. Je vais peut-être pouvoir le finir. Ah non, mais ce soir je vais avoir trop la pression si je me dis ça. Bon, disons demain ou après-demain. Ça m'a explosé le cerveau. Genre, moi j'ai un super pouvoir, je vois tout venir. Genre les thrillers, les policiers et tout ça. Je devine toujours ce qui va se passer. Même les fantaisies ou même les... Enfin, tout le temps. C'est mon super pouvoir, mais tu vois, c'est à la fois une malédiction et un super pouvoir. Mais dans ce livre-là, je vois rien venir. C'est absolument génial. Genre, mon cerveau a pété un câble.
C'était ouf. Genre des fois j'arrête ma lecture et je me dis comme ça, je me dis comme ça. Putain, j'ai pas assez d'air. Bref, update. Réception, vous avez vu ma nouvelle coiffure? Je l'appelle ma coiffure béret, parce que je me suis lavé les cheveux, mais je peux pas les détacher parce qu'il fait 5000 degrés. Donc voilà, j'ai ma coiffure béret. J'ai reçu The League of Gentle Women Witches. Je vous en parlais hier. J'ai reçu le premier tome. Celui-ci, c'est le deuxième. Je ne pense pas qu'ils se suivent parce qu'il y a des autres personnages. J'ai pas lu le résumé au cas où je me ferais spoiler. Mais de ce que j'ai compris, on suit une autre jeune femme qui, elle, fait partie d'une société de sorcières. Et elle doit combattre un pirate. Et ça a été décrit comme Princess Bride rencontre Jane Austen. Et j'adore Princess Bride et j'aime moyennement Jane Austen, mais ça a l'air quand même vachement bien. Ensuite, j'ai reçu... Oh oui, enfin. Vous allez être trop jaloux de cette couverture. Vous êtes prêts? Attention, vous êtes prêts? Elle est trop belle. J'ai fait peur à mon chien. Il a relevé la tête en mode mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça s'appelle Empty Smiles. C'est le 4e et dernier volume de la série Small Spaces de Catherine Arden. Ce sont des livres d'horreur pour les 9-12 ans à peu près. C'est absolument génial. Je suis tombée amoureuse de cette série. Je les aime tellement que pour lire le 4e, entre le 3e et le 4e, il s'est passé 1 an. Et ben, je les aime tellement que je me souviens parfaitement ce qui se passe dans le 3e, alors que d'habitude, je suis obligée de relire toute la série en 1 an, j'ai déjà tout oublié. Et ben là, je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé, et je vais pouvoir enfin lire le 4e, et je crois que ça va être ma prochaine lecture, parce que je l'attends depuis tellement longtemps, et il est arrivé avec une semaine de retard, j'avais un peu les boules, mais cette couverture... Oh et donc, Small Spaces, c'est... ça se passe dans un lieu avec des épouvantails, dans une ferme avec des épouvantails. Donc en fait, ça reprend les codes de l'horreur. C'est vachement bien foutu, c'est vachement bien écrit, ça fait peur et en même temps c'est super fun. J'ai failli me mettre le doigt dans le nez alors que je voulais me gratter juste là. Et le deuxième, ça se passe dans un chalet en haute montagne pendant un blizzard. Le 3e se passe sur une île avec des gentilles bébêtes dans l'eau. Et le 4e, j'ai pas lu le résumé pareil parce que pour le coup je veux rien savoir, mais d'après la couverture, ça se passe dans un carnaval ou une fête foraine ou un truc dans le genre et je suis pour. Le dernier livre que j'ai reçu, c'est The Red Palace. Et je ne me souviens plus du tout pourquoi je l'ai acheté. Donc on va faire une petite pause et je vais vous dire ça après. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui est une fille illégitime je sais pas, un roi, un prince, un empereur. Voilà, un empereur. Ça se passe en Chine. Elle a 17 ans et elle réussit à rentrer dans le palais en tant qu'infirmière. Sauf qu'elle est très vite... embringuée dans des intrigues politiques et un jour il y a quelqu'un qui bute 4 femmes en une seule nuit et la personne soupçonnée est le mentor de cette jeune fille qui s'appelle Hyeon. Ça s'écrit H-Y-E-O-N. Je sais pas du tout prononcer, je suis désolée. Et du coup elle va se lancer dans sa propre enquête pour pouvoir dire que c'est pas lui, je sais pas comment... Je parle anglais dans ma tête et je sais pas comment on dit les mots en français. Et dans son enquête, elle rencontre Eugene, je sais pas comment ça se prononce, je suis tellement désolée. Un inspecteur de police. Et il va se passer des trucs, je suppose. Moi, j'aime bien les petites enquêtes comme ça, avec des morts, du sang. Et en plus, le pitch, c'est... que en gros, quand tu entres dans le palais, soit tu meurs, soit tu survis, mais tu deviens un autre monstre dans les murs du palais. Oh là là, je sais mal décrire les livres, mais heureusement que j'étais libraire, mais putain, ça a l'air de la balle. Programme de tout de suite maintenant, il faut absolument que j'écrive, il faut que je révise mon italien, que je révise mon islandais, que je révise mon code, et je crois que c'est tout, hein. On va déjà commencer par ça, et c'est parti sur ce, bisous. Hello.
il faut que je vous raconte un truc de ouf qui s'est passé cet après-midi. En fait, j'étais en train de promener mon chien. Et du coup, on a longé le parc pour les enfants, où les chiens n'ont pas le droit d'aller. Et, genre, comme on était vachement proches, j'entendais une conversation entre deux femmes et une enfant qui devait avoir 5, peut-être 6 ans, qui était sur le toboggan. Et j'ai compris que c'était la grand-mère et une amie de la grand-mère. Et à ce moment-là, l'amie de la grand-mère, elle s'adresse à la petite fille, qui, je le rappelle, a 5, peut-être 6 ans, et qui est sur un toboggan en train de s'amuser. Et la meuf, elle lui dit « Oh bah dis donc, j'ai vu ta culotte, hein !» Et la grand-mère, elle répond « T'inquiète, c'est un maillot de bain. » Et franchement, j'ai cru que j'allais péter un câble, frère. Genre... Oh, mais j'ai cru que j'allais tous les buter, là. C'est la féministe vénère en moi qui supporte pas ça. Genre, pourquoi est-ce qu'on shame des enfants de 5 ou 6 ans? Genre, on leur crée des complexes dès cet âge-là. C'est ça qu'on leur apprend, que voir une culotte, c'est la honte, alors que, genre... Bah en fait, t'es une femme, tu portes des sous-vêtements, quoi. Genre, qu'est-ce qui va se passer le jour où elle va porter des soutiens-gorge ? Et qu'est-ce qui va se passer quand elle va se rendre compte que, bah, quand elle est en robe, il faut qu'elle croise les jambes pour pas qu'on voit sa culotte, il faut qu'elle fasse plus attention à ses mouvements. Enfin, c'est une petite fille, elle se roule par terre, je sais pas, moi, c'est... Et ce qui m'énerve encore plus, c'est le débat culotte maillot de bain. Non mais je suis désolée, hein, mais même chez les adultes, un bikini, concrètement, c'est une culotte et un soutien-gorge. C'est exactement pareil. C'est la même forme. C'est exactement pareil. Sauf que t'as le droit d'être en bikini sur la plage, mais t'as pas le droit de sortir en culotte soutien-gorge, pendant que tous les hommes se trimballent torse nu au passage. Putain, je me suis vénère toute seule. Bon, sinon, je sais pas quelle heure il est, je vous ai pas dit l'heure, mais on s'en fout un peu quelle heure il est. Je crois qu'il est 00h15. Je suis complètement en retard sur mon planning parce que je devais écrire et j'ai pas écrit parce qu'à 18h j'ai eu un coup de barre. Je sais pas ce qui s'est passé et je suis allée m'allonger en pensant je vais faire de la pleine conscience et tout, ça va me reposer. Et en fait, je me suis rendormie et ma mère, elle m'a réveillée à 20h30. Mais je me dis, c'est ok de faire des siestes. Des fois, on n'a pas la force. Et des fois, il faut juste faire une sieste. Et ce que je trouve cool, c'est que depuis 2 jours, je fais plus de sieste le matin. Parce qu'avant, genre, je me levais à 10h30. Je promenais mon chien, à 11h j'étais de retour dans mon lit et je dormais jusqu'à 13h. C'est moyen top comme matinée et puis ça me laisse que l'après-midi pour travailler. Alors que maintenant, je me lève à 9h30, je promène mon chien, je fais du sport, je prends une douche et là je fais de la pleine conscience pendant 45 minutes allongée dans mon lit. Genre, je m'allonge, si je m'endors c'est pas grave, je mets un petit réveil de... Ah, j'ai fait un tout petit rototo, c'était trop mignon. C'est à cause de la grenadine. Je mets un petit réveil de 45 minutes, quoi, pour être sûr que si je m'endors, je me réveille assez vite et que ce soit pas une sieste qui m'épuise plus qu'autre chose. En fait, le concept, c'est de faire une mini-sieste juste pour vraiment me rebooster. Et en fait, je réalise que je m'endors pas parce que comme je fais de la pleine conscience et de la méditation et de la cohérence cardiaque, et ben juste je me détends, ça me relaxe et c'est encore mieux qu'une sieste parce que quand je me lève au bout de 45 minutes, bah, je suis reposée, mon cerveau il est calme, je me sens plus à l'aise, je me sens apaisée et du coup bah à 11h45 je suis dans mon salon et je commence déjà à travailler avant le déjeuner, quoi. Donc je suis beaucoup plus efficace. Donc il est super tard et j'ai pas encore lu, je suis trop à la bourre, j'ai pas encore pris mes somnifères, du coup je vais être KO demain. Mais en fait, je voulais pas abandonner le fait que je révise un chapitre par jour de Hyde. Et du coup, je me suis mis à mon bureau à 23h
et je me suis mise à écrire, à corriger de ouf. Alors, ma meilleure amie, qui est ma correctrice, elle m'a carrément mâché le travail. C'est hyper facile, j'ai quasiment rien à faire. Elle me fait des suggestions hyper intéressantes. Elle me pointe des incohérences hyper intéressantes. Et elle corrige toutes mes fautes, même les fautes cons, tu vois, les fautes de mise en page, la grammaire, la conjugaison, tout ça. Et j'ai un peu honte des fois parce que je fais vraiment des erreurs débiles. Mais c'est pas grave parce que c'est exactement la raison pour laquelle j'ai une correctrice. Et du coup, donc toutes ces corrections sont en rouge. Et j'ai juste à cliquer et à mettre j'accepte la correction, etc. Et à chaque fois qu'elle me fait une suggestion ou qu'elle me pointe une incohérence ou qu'elle me dit ça il faut que tu le clarifies, ça il faut que tu changes la phrase, des fois elle me met juste oh putain elle est trop cool ta phrase, et j'aime bien quand elle fait ça parce que ça me donne beaucoup de confiance en moi et je me dis quand même c'est un bon roman et je pense qu'il a peut-être des chances d'être publié. Et du coup la fatigue, frère. Malgré une sieste de 18h à 20h30, je suis fatiguée. Et du coup, quand elle me fait des suggestions comme ça, et ou quand elle me dit, par exemple, on a eu un problème avec... je voulais dire que le personnage, il portait une blouse. Et donc, j'ai utilisé le mot blouse. Parce que je me suis dit, je vais le dire en anglais, et puis comme ça passera. Mais des fois, ça passe pas. Et du coup, ma correctrice, elle me dit, ça marche pas, mais je trouve pas vraiment une description qui passe, genre lab coat, ça irait, mais c'est plus pour la médecine que pour un mécanicien, etc. Et donc, moi, j'ai dû faire des recherches. Et donc, en fait, quand je fais des corrections comme ça, quand il y a des suggestions, etc., mon travail, c'est de faire des recherches pour trouver le bon mot, le bon truc, le truc le plus proche possible de ce que j'imaginais. Et c'est ça mon vrai travail. En fait, c'est ça mon unique travail. Puisque toutes les corrections de grammaire et de conjugaison, elle l'a déjà fait. J'ai juste à accepter la correction qui est en rouge et je clique et j'accepte. Et voilà, c'est fait. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir tant que ça. Et c'est hyper plaisant, genre c'est tellement satisfaisant de se dire bon ok j'ai fait plein de fautes mais elle a remarqué toutes les fautes et après les suggestions j'ai plus que... C'est comme un puzzle, c'est exactement comme un puzzle les suggestions, c'est juste me dire ok là j'ai un problème avec tel mot ou là j'ai un problème avec telle phrase ou enfin voilà et je fais marcher les mécaniques de mon petit cerveau, les petites cellules grises, comme dirait un Belge, avec une moustache. Ça faisait très Hitler. Je parlais pas de Hitler. Hitler n'étant pas belge, je parlais de Hercule Poirot. Tout va bien dans ma vie. On va éviter de faire la moustache d'Hitler, je crois. C'est gênant. Et du coup, je fais marcher mes mécaniques et quand je trouve le bon truc, je suis hyper fière de moi, je suis hyper satisfaite et voilà, et je me dis, en fait là mon roman il avance. Faut que je paye encore, je suis désolée. Contraception aujourd'hui, maintenant. Et oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce truc, j'adore. Et bref, bon, il est minuit et demi, il faut que j'aille prendre mes médocs. Et bref, voilà, c'est hyper satisfaisant et j'arrive à un travail abouti en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est que on n'est plus sur le premier, le deuxième ou le troisième jet. On n'est plus sur la première, deuxième ou troisième relecture. On est vraiment sur... Là, j'arrive à un projet qui est abouti. Et je suis vraiment super fière. Genre vraiment, même si des fois j'ai pas confiance en mon histoire, même si des fois il y a des trucs qui vont pas et tout, je me dis, c'est la première fois que je fais un truc aussi abouti. Et d'ici, je me laisse 1 mois et demi, 2 mois pour ne pas me mettre trop de pression de travail. Peut-être que j'aurai fini en fait. Que mon roman il sera fini
et que je pourrais l'envoyer aux agents. Alors bien sûr, il y aura des corrections en plus. Une fois qu'il est envoyé aux agents et une fois qu'il est envoyé aux éditeurs, ils te demandent de faire des corrections en plus. Mais la partie où je travaille toute seule avec ma correctrice, mais dans le sens toute seule, sans agent et sans éditeur, elle sera finie. Et voilà, et donc je suis hyper contente. Quoi d'autre? Ça fait 13 minutes que je parle. Je vais maintenant faire mes petits ongles en écoutant le commentaire de l'auteur de Prince Captif. En fait, c'est comme un podcast, c'est sur YouTube, je peux vous mettre le lien si vous en avez envie. Elle commente une scène particulière que je ne dirai pas parce que spoiler, et elle explique son processus d'écriture. Et c'est vachement intéressant. J'en suis qu'au début, mais pour l'instant c'est super intéressant parce que, par exemple, elle disait cette scène, en fait, j'y arrivais pas et je l'ai écrit 14 fois, quoi. C'est parce que vraiment, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et elle explique que il y a un moment, en fait, tu peux pas faire... Il y a ce mythe de « Oh, je fais mon premier jet et puis après je ferai des relectures ». Mais en fait, des fois, le premier jet, ça sort pas, quoi. Il faut vraiment l'écrire plusieurs fois, le réécrire plusieurs fois, et jusqu'à ce qu'il y ait une cohérence entre le caractère des personnages, l'intrigue, l'histoire, tout, quoi. Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça coule de source. Et en plus, quand elle parle de cette scène, moi j'avais déjà lu cette scène, et c'est Floriane qui m'a envoyé le lien pour que je puisse écouter le commentaire de l'auteur. Et quand j'avais lu cette scène avant d'écouter le commentaire, je m'étais dit putain, c'est super fluide. Et de savoir que la meuf, elle a travaillé comme une dingue et elle y a passé 3 mois parce qu'elle n'arrivait pas à écrire, et je me dis waouh. En fait, je suis pas tant dans la merde que ça va. Genre, finalement, je me mets vraiment trop la pression au niveau de l'écriture. Faut que je me détende. Faut que je prenne du plaisir. Là, je prends du plaisir avec Hyde. Parce que j'ai vraiment une fierté d'accomplissement et j'ai confiance en mon projet. Donc, ça fait du bien. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que j'arrive pas à écrire I Love You 3000. Et comme je le publie chapitre après chapitre, j'aurais aimé que ça soit récurrent. Le problème, c'est que je suis coincée sur un chapitre. Mais du coup, dans mon carnet de réveil, le truc dont je vous parlais dans un autre vlog, j'ai un peu brainstormé mes idées. Genre, le principe, c'est d'écrire sans filtre dans ce carnet. Enfin, moi, je le fais sur ordi, mais dans un carnet. Et donc, j'ai brainstormé pourquoi est-ce que j'arrive pas à écrire ce truc, ce passage, ce chapitre. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe dans ce chapitre? Et j'ai commencé à noter tout ce qui me passait par la tête, toutes mes envies, même les trucs débiles qui n'arriveront pas finalement dans le premier jet. Mais de noter les trucs, je me suis dit, ça m'a un peu décoincée. Alors j'ai toujours pas écrit parce que aujourd'hui j'ai pas eu le temps, j'ai travaillé comme une malade et j'ai révisé mon code et j'ai fait 5 fautes. Je suis trop fière de moi. Bientôt j'aurai mon code peut-être. Et j'ai révisé mon islandais et l'islandais c'est super, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Rien ne se prononce comme ça s'écrit. Ça ne veut rien dire. C'est impossible d'apprendre cette langue. Soit j'apprends à la prononcer, soit j'apprends à l'écrire, mais je peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Et du coup, en vrai, j'ai fait vraiment beaucoup de trucs aujourd'hui. Donc j'ai pas pu écrire parce que j'avais pas le temps, mais j'ai quand même brainstormé des idées et peut-être que demain, si je passe un peu moins de temps à réviser l'islandais ou à faire des trucs que j'ai à faire, qu'on s'en fout un peu, je peux les faire un autre jour, quoi. Peut-être que si je prends plus de temps pour écrire et que je fais mon chapitre de Hyde en priorité et que j'ai, 10 minutes, même 10 minutes pour écrire Illy, et peut-être que ça va couler plus facilement, le fait d'avoir vraiment réfléchi, pas réfléchi, mais justement d'avoir mis n'importe quoi, n'importe comment, et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc je vais peut-être faire ça. Et maintenant je vais me faire mes ongles. Parce que j'aime pas quand ils sont tout blancs, c'est moche. Regardez comme je suis moche. Prout de caca. En plus maintenant je suis rousse. C'est une nouveauté. Avant j'étais rouge, maintenant je suis rousse. Et puis ça c'était une frange jadis. C'est plus une frange. C'est plus une frange.
Bonne nuit, les gars. Regardez ma frange. Je vous montre ma bibliothèque quand même. Elle n'est pas éclairée parce que je voulais pas que ça fasse... Non, mais elle est trop belle. Trop belle. Faut que je vous montre mon bureau. Je vais quand même vous montrer mon bureau. Alors j'ai vu sur ça, déjà, il y a mon petit cœur qui est tout floppy, qui fait poète poète, j'adore ça. J'ai ma main bizarre qui m'a inspiré une scène de mon roman. J'ai ma petite tasse avec marqué le club des lecteurs de minuit. J'adore, elle est trop belle. J'ai mes tarots, j'ai mes beaux livres classiques, j'ai une statue chelou, j'ai mes grands livres de documentaires. Ça, c'est un cadre que j'ai acheté à Édimbourg qui est vraiment magnifique. C'est une peinture. Elle est vraiment trop belle, c'est hyper inspirant. J'ai mon ch'toulou qui est là, j'ai un cactus, tout va bien. Là, c'est mon tableau de mes projets, de tout ce que j'ai envie d'écrire. Ça, c'est toute ma vie. I must be important to have my own sign. Ça me fait trop rire. Ça, c'est mon ordinateur, tout va bien. J'ai 15 carnets, des petites bougies. Des serre-livres que je mets pas en serre-livre parce qu'il est beaucoup trop cool comme ça. Là j'ai mes cartes postales qui m'inspirent. Ça c'est mes mantras. Ça se dit mantra en français? J'en ai aucune idée. Ça c'est le cadre de Friends, j'adore. Ça c'est mes cartes postales. Là on a le tableau de mes scènes de la 3e partie de mon roman. Je l'ai pas encore enlevé parce que justement j'ai un problème d'équilibre dans mon roman et je vais pouvoir en fait en reprenant les scènes, les parties, je vais pouvoir retrouver un équilibre. Et ça c'est mon petit... comme j'ai pas besoin d'écrire en ce moment parce que j'improvise sur Illy, donc j'ai pas besoin de programmer mon roman, de planifier mon roman, et ben je me suis fait un petit tableau d'inspiration avec des jolis stickers livres. Ça c'est des papillons, c'est des marque-pages que j'ai fait moi-même. Je suis très fière parce que je ne sais pas faire des choses. Ça c'est une jolie petite machine à écrire. Ça c'est le dessin que j'avais fait qui s'est transformé en ça. Non mais j'hallucine, j'hallucine. Bref, je suis dans un petit cocon avec tous mes petits Marvel. Ouh là là, comme c'est joli. Ouh là là, ça c'est mon puzzle et ça c'est ma bibliothèque. Qu'est-ce qu'elle est belle. Des fois je suis dans mon lit, je me dis j'ai quand même beaucoup de chance, elle est trop belle. Ça c'est une statue, une sculpture de livre ancien, elle est trop cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ça c'est mon ventilateur puisque je crève de chaud. Voilà, vous avez vu toute ma chambre, j'ai passé 3 heures à vous montrer ma chambre. Et sur ce, je fais un petit zoom sur Ch'toulou pour vous dire bonne nuit. Ch'toulou dit bonne nuit. Non, je pense que sa voix, elle serait pas comme ça. Ce serait plutôt bonne nuit. Bon, je fais très mal. Je deviendrai jamais actrice, en tout cas. Et sur ce, à demain. Non mais, donc oui, il est toujours minuit et demi. En vrai, je reviens parce que j'ai oublié de vous montrer des trucs. C'est une spéciale dédicace à mon amie Marie Garance parce qu'elle est trop cool et elle me fabrique des trucs trop cool. Et donc là, elle m'a fabriqué des petits... Je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça, c'est la feuille du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est un corgi avec un anus. Ça, c'est le chevalier qui dit ni dans les Monty Python. Et ça, c'est un Yoda avec un chapeau de Père Noël. C'est trop cool. Et elle m'a aussi fabriqué... Alors, je vais le descendre pour vous le montrer bien. En fait, c'est un album que j'ai adoré. Et elle avait lu la critique. Et elle m'a fabriqué le personnage principal. Ok, on voit rien. J'avais un cheveu dans la bouche. Elle m'a fabriqué le personnage principal du livre. En fait, c'est un éléphant souris qui est tout fluffy, tout petit, tout mignon. Et il est dans un truc de verre avec marqué fail parce que c'est une mauvaise création, il n'est pas parfait et tout. Et il lui arrive plein d'aventures et c'est vraiment un des trucs préférés dans ma bibliothèque. J'adore ça. Et je crois que je vous ai jamais montré mon Book Nook. Elle m'a fabriqué un Book Nook qui est absolument fou. Donc il est là dans ma bibliothèque. Et en fait les Book Nook, donc ça se place entre les livres. Et c'est des petits univers absolument incroyables. Et elle m'a fait la rue Diagon Alley, je sais plus comment ça se dit en français, le chemin de traverse. Et donc là il y a Ollivanders et il y a genre des boîtes, je sais pas si on le voit bien, mais c'est des boîtes de baguettes. Et il y a... c'est tellement détaillé, c'est un truc de ouf. Il y a un petit miroir au bout pour faire genre il y a plus de profondeur.
Et il y a des balais. Après, à l'intérieur, moi j'ai mis une petite clé que j'ai trouvée qui est la clé de Gringotts et des pièces de monnaie de sorcier. Mais c'est vraiment ouf. Il y a un petit hibou. Et alors en plus, attention, petit suspense, ça s'allume. Non mais c'est pas trop beau. Je suis trop contente. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant, requin, bisous et bonne nuit. Bonjour mes petits trous de fesses. Nous sommes un jour. Nous sommes mercredi 17 août, il est 14h22. J'ai passé une nuit de merde. Oh là là, je sais pas ce qui s'est passé, j'arrivais pas à m'endormir. Mais c'est pas grave, je me suis quand même levée à 9h et j'ai fait mon sport et j'ai fait de la relaxation et je suis très fière de moi. Je suis très fière aussi d'avoir pu atteindre mon objectif de Hyde hier soir alors que honnêtement j'étais ready to give up quoi. Mais c'est pas grave. Update lecture, j'ai rien lu parce que j'ai écrit et à 1h j'étais crevée. Donc j'ai rien lu du tout. Je culpabilise un peu, mais j'essaye de ne pas culpabiliser. Parce que la lecture est un plaisir. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais non, mais c'est parce que je me donne des objectifs, des quotas. Oh la fatigue, frère. Des quotas de lecture pour lire le plus possible en fait. Parce que j'ai beaucoup de livres. Genre beaucoup. J'aime bien les petits ponts que ça me fait là. J'ai reçu des livres. Oui. J'ai reçu Better Than... J'arrive pas à lire. Better Than the Movies. Ma foi, j'adore cette petite couverture avec les scènes de films cultes de comédie romantique. C'est l'histoire de Liz qui n'aime pas du tout son voisin Wes. Et en fait, elle tombe amoureuse d'un gars. Et le seul moyen qu'elle puisse avoir d'aller au bal de promo avec lui, c'est de se rapprocher de Wes parce que Wes, il est ami avec ce gars-là. C'est ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est un hommage au rom-com des années 90 que j'aime d'amour. C'est mon petit plaisir à moi. Et ma foi, ça m'a l'air pas mal. Je vais bailler. Ensuite, je suis trop contente. J'ai reçu Là où réside l'hiver. Il est trop beau déjà. Il m'a coûté très cher aussi. Je vais juste vous lire le pitch. Avez-vous déjà entendu le crépitement du givre et le sifflement du vent du nord? C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre, le rire de Jack Frost. Donc en fait, ça va être sur Jack Frost, qui est un peu c'est le gardien de l'hiver en fait. Et j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Alors celui-ci, j'ai très envie de le lire bien sûr, puisque sinon je l'aurais pas acheté quoi. C'est un peu le principe, non? J'ai très envie de le lire, mais je pense que je vais attendre l'hiver pour avoir une lecture pour Noël. Je pense que ça me fera du bien, parce que là, l'été, moi, j'en peux plus. Et le troisième livre que je me suis reçu, c'est Barnabus. Alors, c'est un de mes albums préférés. Je l'ai en anglais, parce que à la base, c'est en anglais. C'est des frères Fan. F-A-N. Et en fait, c'est l'histoire d'un éléphant souris qui est coincé dans une cloche de verre parce qu'il fait partie d'un magasin de jouets et il a une expérience ratée. Donc il est obligé de rester dans sa petite bulle de verre, mais lui, ce qu'il aimerait, c'est retrouver sa liberté et découvrir le monde, parce que j'aimais bien ce passage dans le livre. C'était écrit que les gens qui créaient des animaux de compagnie parfaits voulaient le modifier
Et lui, il avait peur de plus aimer les cacahuètes, de plus être pareil, quoi, alors qu'il s'aime bien. Donc c'est un conte vraiment trop beau. Et, bah oui, je me le suis acheté encore une fois. Pourquoi? Perché? Perché? Eh ben parce que il est en italien, il a été traduit. Et du coup, je vais pouvoir apprendre plus de vocabulaire en italien. Il est très beau, ma foi. Donc là, on a toutes les expériences ratées d'animaux de compagnie. Et il y a mon petit Barnabus. Oh non, mais il est trop mignon. Et en plus, c'est rigolo parce que je vous l'ai montré hier. Parce que mon amie Marie-Garance me l'a fabriqué. Donc c'est drôle que je le reçoive aujourd'hui. Voilà, c'est très beau. J'aime bien le fait. C'est un truc que j'aime bien dans les albums. J'aime pas du tout quand il y a une illustration, du blanc et le texte en bloc. Alors que là, par exemple, on voit qu'il y a le texte qui se fond dans le décor. Il y en a même un petit peu là. Et je trouve ça beaucoup plus agréable à la lecture. Beaucoup mieux pour les enfants. Je suis un enfant. Donc voilà, si vous le voulez en anglais ou en italien, je sais pas s'il a été traduit en français. Je suis pas sûre. À voir. Barnabus, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop mignon. Programme, tout de suite maintenant, je vais me mettre sur Hyde, écrire, et ensuite réviser mon code, réviser mon italien et réviser mon islandais. Et salut mes crottes. Nous sommes jeudi 18 août 2022, il est 13h56. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que en fait, hier j'étais fatiguée et je me suis couchée à 21h30 et je me suis endormie comme une merde, mais du coup je me suis réveillée à 4h du matin et j'ai fait ça. J'ai patienté jusqu'à 6h pour pouvoir promener mon chien. Et après, je me suis pas tellement rendormie, j'ai essayé de me relaxer, mais bon, voilà. Mais j'ai quand même fait mon sport et j'ai quand même fait toutes les activités que je devais faire. Hier, j'ai réussi à écrire. Je suis trop contente. J'ai pas écrit Illy, mais j'ai avancé dans Hyde. Illy, je crois que je vais give up pendant un certain temps, je suis complètement bloquée. Je sais pas quoi faire. Ça m'angoisse. Sinon, j'ai une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'une toute petite araignée trop mignonne. Et en fait, elle rêve d'aventure et elle rêve de combattre des chevaliers et de voler à d'autres dragons. Et en fait, un jour, elle se fait aspirer par un aspirateur. Voilà, et j'ai commencé à l'écrire et c'est super fun, ça serait une toute petite nouvelle, mais je suis contente. Hier, j'ai absolument pas lu, parce que je suis trop fatiguée en ce moment, je fais trop de choses dans la journée, mais donc c'est bien, mais en même temps je culpabilise parce que je lis pas. Mais aujourd'hui, ce matin, très exactement, j'ai reçu cet album, Ocean Meets Sky. Déjà, est-ce qu'on peut admirer cette couverture absolument sublime? Moi, personnellement, je m'en remets pas. Voilà, il est vraiment magnifique. Au début, je l'ai juste acheté parce que j'ai vu la traduction française et que c'était la même couverture et que je l'ai trouvé magnifique. Et ensuite, j'ai découvert que c'était The Fan Brothers qui l'avaient écrit. C'est ceux qui ont écrit Barnabus, l'histoire de la souris éléphant dont je vous ai parlé parce que je l'ai acheté en italien. Et alors, de quoi ça parle? Je vais essayer de vous montrer des images. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu son grand-père. On va le voir, voilà. Qui a perdu son grand-père. Et son grand-père lui parlait tout le temps d'un endroit où l'océan rencontre le... Oups! Oh non, mais elle est magnifique cette image, je vous la montre quand même. L'océan rencontre le ciel et donc le petit garçon décide de faire un bateau et de partir à l'aventure. C'est vraiment sublime, les images sont dingues, les illustrations, le travail des illustrations est juste fou. J'essaie de vous montrer des détails, mais du coup je vois pas si j'arrive à le faire. Il est vraiment magnifique. Et j'adore ce genre d'album où on a un texte qui se fond dans l'image plutôt qu'un pavé. Donc il y a très peu de texte. Donc honnêtement, ça peut être à partir de
3-4 ans, facile. Et alors j'ai découvert un truc qui m'a rendu jouasse. Quand on enlève la couverture. Non mais vous allez être trop jaloux, je suis trop désolée. Oh, c'est trop beau. Non mais j'ai halluciné quand j'ai découvert ça. C'est hyper rare pour des albums qui fassent... C'est mon alarme pour me prévenir que je dois faire des trucs. C'est très rare que les albums fassent ça et franchement je suis vraiment contente qu'il l'ait fait parce que c'est sublime. Critique parce que je l'ai déjà lu. Oh, c'était un tout petit album donc je me suis dit allez mon coco. C'est magnifique, j'ai mis 5 étoiles, j'ai un peu pleuré. Ça parle de deuil, ça parle d'imagination, ça parle d'aventure. Ça parle aussi de comment honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Et ça parle de comment leur dire au revoir, en fait. Donc j'ai un peu poussé ma larmichette. Et voilà, et c'est magnifique. Autant le texte que les illustrations, quoi. Le texte est très simple, mais c'est pile dans le cœur, quoi. Pile dans le mille. Voilà, et ben c'est tout. Programme de la journée. Écrire. Je regarde mon agenda pour vous dire ce que je dois faire d'autre. Réviser mon italien, réviser mon islandais. J'adore apprendre l'islandais. L'islandais, c'est super fun. Et je vais commencer... je suis en train de faire mes petites fiches de livres que je colle au début des romans que j'ai lus. Et j'en suis déjà à mai, parce que je suis en train de le faire à l'envers pour essayer d'arriver jusqu'à janvier. Mais comme j'ai lu beaucoup de livres, je me suis dit si je commence par janvier, j'y arriverai pas. Donc j'en suis déjà à mai, c'est super fun à faire. Et puis ça me permet d'avoir un petit rappel si un jour je relis mes livres ou si je les vends, d'avoir un petit truc mignon au début du livre. Et puis je vais commencer sur mon application Memrise, je vais commencer à apprendre du vocabulaire d'anglais pour les natifs. Donc en fait ça va être du vocabulaire très avancé parce que je trouve que j'ai pas assez de vocabulaire en anglais. Je suis capable d'écrire des romans entiers en anglais et je suis très à l'aise à l'oral, mais j'ai pas beaucoup de vocabulaire en fait. Je me rends compte que pendant les corrections de Hyde, ma correctrice et meilleure amie Florian, elle me met des suggestions de mots à la place de ce que j'ai utilisé moi. Et c'est toujours vachement intelligent et vachement plus proche de ce que je voulais dire. Et donc, en fait, voilà, j'ai un manque de vocabulaire que je voudrais combler. Et du coup, je vais commencer mes cours d'anglais avancé. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour toute une journée. Et sur ce, bisous. Je vous mets mon chien, il est en train de dormir, il est trop bon. Il sait que je parle de lui. J'ai dit mon chien et il sait que je parle de lui. Coucou mon amour. Comme tu es beau. Et bonjour mes petits loups, nous sommes vendredi 19 août 2022. 2022 c'est bien déjà. Il est 12h17 minutes. Oui je sais, je fais un update hyper tôt, personne ne sait pourquoi. J'ai relativement bien dormi. J'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, j'ai rangé mes fringues. Tout va bien, je suis à fond, je pète le feu. Je crois qu'on a trouvé le bon traitement avec mon psychiatre. Point lecture. J'ai terminé hier soir Les Maudits, qui est le 2e cycle de Blackmore. Alors, je lui ai pas mis de note encore. Qu'est-ce que je mettrais comme note ? Je mettrais 3 étoiles. Le livre en soi est très très beau, les illustrations sont magnifiques, n'est-il pas ? J'essaye de vous montrer un peu. J'adore cette licorne de je sais pas quoi. Donc les illustrations sont très belles. Le texte beaucoup moins. En fait, ce qui m'a gênée, donc on suit un gardien du parc des chimères. Et il parle de la chasse aux chimères, du fait qu'elles se sont enfuies dans un monde parallèle, etc. Et que celles qui sont restées, il les protège. Et en fait, j'ai pas trop compris ce qui se passait après.
Il parle d'un bateau, il y a un bateau. C'était un peu... Dans son premier livre sur les dragons, il y avait beaucoup d'ellipses, mais ça gênait pas l'histoire parce qu'on comprenait ce qui se passait. Là, il y a tellement d'ellipses que c'est très décousu en fait. Et du coup, j'ai eu du mal à comprendre qu'est pas ça. Los pesos. Donc, je l'ai fini. Je mettrai 3 étoiles. Point lecture, on va commencer par ça. Il me reste moins de 100 pages de Prince Captif tome 3. Putain, ce que c'est bien. Je sens venir le coup de cœur 5 étoiles. Je le sens. On voit pas le titre. Voilà le titre. Ah là là. D'habitude, je devine tout ce qui se passe. Et là, je suis perdue. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Ça me stresse énormément. Ça me frustre. Mais c'est de la bombe. Point réception lecture, j'ai reçu The Princess and the Scoundrel. C'est l'histoire de Star Wars et je suis trop pressée de le lire. C'est l'histoire d'amour entre Han et Leia et c'est l'histoire de leur mariage. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. De toute façon, c'est l'histoire de leur mariage, c'est leur histoire d'amour. Et moi, c'est la seule histoire d'amour en laquelle j'ai cru toute ma vie. Et j'attends que ça, donc je suis absolument trop contente. En plus, ça a été écrit par Beth Revis, qui écrit beaucoup de livres liés à Star Wars, et elle écrit très bien. Je suis très contente. Je crie silencieux parce que sinon à la caméra ça va être chiant. J'ai aussi reçu Apprendre l'islandais. Allô. C'est la méthode Assimile, donc il y a plein de petites choses à l'intérieur et il y a un petit CD pour écouter les conversations et apprendre les prononciations. Je vais pas te mentir, ça va être grave dur. Je ne comprends rien à l'islandais. Donc je prends des cours sur mon application, mais en fait, en termes de prononciation, rien ne se prononce comme ça s'écrit. Mais rien, hein, rien du tout. Et en fait, les lettres ne se prononcent pas de la même manière suivant les lettres qui suivent. Et du coup, c'est le chaos. Je ne comprends rien. Et puis ils ont des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet français, donc tout va bien. Mais je me suis promis que j'allais apprendre l'islandais. Je suis très contente d'avoir reçu ce livre. Je vais pouvoir écouter des conversations en islandais pour pouvoir prendre un bon accent et parler très lentement parce que ça va être vraiment dur. Mais voilà, je suis très contente. Quoi d'autre? Petit point santé mentale. Tel que vous pouvez le voir, je pète le feu. Et c'est principalement parce que j'ai recommencé la pleine conscience. En fait, j'ai pris des bonnes habitudes, c'est-à-dire que le matin, au lieu de me lever à 10h30 et d'avoir perdu la moitié de ma matinée, je mets un premier réveil à 9h, j'allume les lumières pour pas me rendormir et pendant 30 minutes, je fais de la relaxation, de la pleine conscience, des étirements, etc. Un peu comme de la méditation ou du yoga, mais en version moi, c'est-à-dire beaucoup moins flexible. Et du coup, ça me réveille bien. Je suis bien réveillée, j'ai déjà la forme et ça me donne pas envie de me recoucher après. Donc après, je m'occupe de mon chien, je m'occupe de moi. Je fais du sport, je suis ravie parce que ça me fait beaucoup de bien. Après, je prends une douche et après, je fais 30 à 45 minutes de pleine conscience et des rondes EFT. Alors, qu'est-ce que c'est la ronde EFT? C'est ma psy qui m'a appris ça la semaine dernière et ça a un peu changé ma vie. En fait, le principe, c'est d'utiliser une croyance que l'on a et à travers un schéma de toucher, on bascule cette croyance. Je vais prendre un exemple, ça sera beaucoup plus clair. Par exemple, je me dis dans ma tête, je suis grosse. Et après, je déconstruis cette croyance en disant, mais je suis belle. Parce qu'on peut être grosse et belle. Et alors, on commence toujours par le point karaté, qui est celui-ci. Et on commence à faire ça. Je suis grosse, mais je suis belle.
je suis grosse, mais je suis belle. On passe à la tête, je suis grosse, mais je suis belle. Je suis grosse, mais je suis belle. Le coin des yeux, je suis grosse, mais je suis belle. Je suis grosse, mais je suis belle. Sous les yeux, je suis grosse, mais je suis belle. Je suis grosse, mais je suis belle. Au-dessus de la lèvre, je suis grosse, mais je suis belle. Je suis grosse, mais je suis belle. Je sais pas si je suis épilée. Oui, si, ça va. Sous le bras, je suis grosse, mais je suis belle. Je suis grosse, mais je suis belle. Et enfin, sous le sein, je sais pas comment vous montrer ça. Je suis grosse, mais je suis belle. Je suis grosse, mais je suis belle. Le but, c'est de le faire le plus lentement. Enfin, lentement. Là, je vous l'ai fait une version rapide. Mais au début, il faut se mettre une petite note sur une échelle de 1 à 10. De 1 à 10, à quel point je me sens grosse. Aujourd'hui, c'est pas la forme, mais en même temps, je commence à reprendre confiance en moi. Donc, je dirais 7 sur 10. Et une fois qu'on a fait la ronde de EFT, on revient sur cette question. Alors, du coup, maintenant, comment je me sens? Eh ben, ça va mieux, mais je trouve que ça n'a pas eu trop d'effet. Donc, je vais dire 6 sur 10. Et on continue les rondes jusqu'à atteindre 3 ou 4 ou à un moment où on se sent quand même mieux. Ce que ma psy m'a pas dit et ce qui n'est pas indiqué sur mes recherches que j'ai fait sur Internet et que je fais quand même parce que ça m'aide beaucoup, c'est que moi, je visualise quelque chose. C'est-à-dire que j'ai un super truc, c'est ma meilleure amie qui me l'a dit. En anglais, elle dit I am loving, I am lovable, I am loved. C'est-à-dire, je suis aimante, je suis aimable et je suis aimée. Et en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est que quand je fais ma ronde EFT et que je fais mes petits points, je me dis, même si je me déteste, I am loving, I am lovable and I am loved. Et en fait, ce qui se passe pour que je reste concentrée sur ma ronde EFT et pour que ça s'imprime chez moi et que c'est vraiment une conséquence sur les petits neurones de mon cerveau pas gentils, c'est que j'associe les mots à des images. Par exemple, I am loving, je suis aimante, je vais l'associer à quelque chose que j'ai fait de généreux pour quelqu'un que j'aime. Et je vais me concentrer sur cette chose-là. Et du coup, ça prend un aspect concret. Et je vais faire la même chose pour je suis aimante. Ça veut dire que, en général, quand les gens me rencontrent, il y a quelque chose, enfin, il y a de la politesse, il y a une accroche, et je l'associe à quelque chose. Par exemple, quand on a fait le marathon Jurassic Park avec mon amie Noémie, j'ai vu qu'il y avait une fille qui était toute seule et qui lisait un livre que j'avais lu qui était très bien, et je lui ai demandé de se joindre à nous. Et on a discuté et on a créé une relation, un début de relation. Et donc je me dis, ça veut dire qu'en fait, les gens, quand ils me rencontrent, ils me détestent pas. Et après, I am loved, et c'est facile, je pense à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent tous les jours, et je me donne des exemples précis. Par exemple, ma meilleure amie Floriane qui m'a tricoté une écharpe absolument gigantesque Harry Potter. Et du coup, tous ces aspects concrets, je les intègre à mon cerveau, et une fois que j'ai fini ma ronde de EFT, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus reposée, et je gagne de la confiance en moi. C'est ça le truc. Je gagne de la confiance en moi. Et comme j'ai confiance en moi, une fois que j'ai terminé ma période de relaxation, pleine conscience, ronde de EFT, cohérence cardiaque, etc., je prends mon petit carnet avec ma to-do list et je m'assieds et je commence à faire tout ce que j'ai à faire et je prends du plaisir à le faire. C'est-à-dire que quand je me réveille et que j'allume ma lumière et que je fais de la relaxation et des étirements pendant 30 minutes, je pense à toutes les choses cool que je vais faire aujourd'hui. Je pense au fait que je vais réviser mon italien et j'adore ça. Et maintenant j'ai un livre en italien et je vais pouvoir lire en italien et construire mes phrases, comprendre la grammaire, etc. Et je pense au fait que je vais apprendre l'islandais, et même si c'est super dur, c'est super cool. Et je pense aussi qu'en ce moment, je prends des cours d'anglais avancé parce que je trouve que je manque de vocabulaire. Donc je vais pouvoir apprendre des nouveaux mots en anglais et ça, c'est super. Et je pense aux livres que je suis en train d'écrire, et je pense aux livres que je suis en train de réécrire, et je pense à la petite nouvelle que j'ai commencé à écrire. Et toutes ces choses
ça crée une sorte d'excitation et je me sens prête pour affronter une nouvelle journée. Et en fait, cette routine, elle me fait vachement bien. Et au lieu d'aller me recoucher et de dormir jusqu'à 13h, en fait, je commence tout de suite ma journée et je commence à faire les choses que j'ai envie de faire. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Alors je sais, j'ai conscience qu'à un moment, je vais tomber. C'est sûr, parce que c'est ma maladie, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce que je fais des rechutes. Ça fait partie de moi en fait. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai pas de contrôle. Et donc je me dis, ok, j'ai pas le contrôle là-dessus. J'ai pas le contrôle là-dessus, donc qu'est-ce que tu veux faire ? Eh ben, tu laisses passer la vague, et une fois que c'est passé, tu reprends le contrôle. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je sais que je vais chuter, là ça fait 1 semaine que je me sens super bien. Je sais qu'à un moment je vais chuter, je sais pas dans combien de temps, peut-être ce sera la semaine prochaine, peut-être ça sera dans 3 mois, je sais pas comment ça va se passer, et ça va faire très mal, parce que je vais me dire, non mais j'allais si bien, sauf que voilà, mon cerveau ça marche pas comme ça, ma maladie ça marche pas comme ça, et voilà, et ce que j'essaie de me dire c'est, ok, je vais avoir une rechute, mais d'abord j'ai maintenant des exercices et des ressources pour aller mieux, et pour vaincre mes addictions. Et du coup, quand j'ai des crises, je peux utiliser ces ressources. Donc déjà, ça m'aide. Et en plus, je forme dans mon esprit l'idée que la crise n'est qu'une vague. C'est une vague, c'est très très fort, ça m'emporte, je me noie. Mais c'est juste une vague. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va s'arrêter, la mer va se calmer et je vais pouvoir nager tranquillement. Et c'est un truc que j'ai lu dans un bouquin de santé mentale qui m'aide beaucoup. Il dit en anglais, mais ça se traduirait par « La vie passe lentement ». Parfois, on sent que la vie passe lentement. Surtout quand on est triste ou malheureux ou dépressif ou dans un état difficile. On a l'impression que la vie passe lentement. Sauf que la vie, elle est longue. Enfin, ça dépend. Si tu meurs écrasé par un bus, elle n'est pas forcément longue. Mais, techniquement parlant, la vie est longue. Donc, la vie passe lentement, mais la vie est longue, et le changement est inévitable. C'est-à-dire que ce que je ressens aujourd'hui n'est peut-être pas ce que je ressentirai demain. Parce qu'il y aura forcément un changement. Je sais pas pourquoi je mets mes mains comme ça. Je vais les mettre comme ça. Il y aura forcément un changement. Et donc il faut surfer la vague et attendre ce changement parce qu'on n'a pas forcément le contrôle. Et quand on est dans la vague, on n'a pas forcément la force de refaire surface. Et c'est pas grave, on n'a pas le contrôle. Donc c'est pas grave, on va pas se culpabiliser pour quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc on surfe la vague et on se dit, le changement est inévitable. Et à un moment donné, il va y avoir un déclic. Et je vais pouvoir reprendre ma vie quotidienne avec mes ressources, avec tous les exercices que me donne ma psy. Et ça fait du bien. Et sur ce, j'ai plus rien à dire. C'est bien, non ? Déjà, c'était long, 15 minutes 50. Je vais me faire bien chier pour monter ce vlog qui va durer 1h30. Il est maintenant 12h33. Je vais faire tout ce que j'ai à faire sur ma to-do list. Je suis impatiente. J'ai mon petit croissant Marcel, il est trop cool. Et voilà, et je vais pouvoir faire des choses. Je suis trop pressée. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et je sais pas si je ferai un petit update ce soir. Si c'est le cas, à ce soir. Si c'est pas le cas, je vous fais des gros bisous. Et à la semaine prochaine. Hello mes petits choux, je refais un update. Parce que, en fait, alors pour ma défense, je n'ai pas... brisé mon book buy and ban. J'ai commandé un livre il y a au moins 1 mois à ma librairie et en fait c'est un livre, c'est un éditeur qui passe pas par les fournisseurs habituels, enfin bref il y avait un bordel, personne ne sait pourquoi j'explique ça, tout le monde s'en fout, mais bref ils ont enfin reçu le livre et c'est l'encyclopédie des revenants et des non-morts. Il est ma foi très joli. Mais je suis un peu deg parce qu'il coûtait une 30aine d'euros et qu'il est tout petit. Honnêtement, pour ce prix, je m'attendais à un livre d'au moins 150 pages et en fait, il est vraiment petit. Après, en termes d'illustration...
Il y a mon chien qui pète un câble. Oh, je crois qu'il veut que je lui fasse des câlins. Non, il veut que je joue avec lui. Il est hors de question. Les dessins sont, ma foi, très jolis. Et ça parle de tout ce qui est spectre. Enfin, vraiment, ça va dans le détail de tout ce qui est revenant et non mort. Donc, je pense que ça va être intéressant. Après, bon, j'ai quand même une petite déception par rapport au prix. Ce matin, j'ai oublié de vous dire l'heure. Bon, bref, on s'en fout. Ce matin, je vous ai parlé de Empty Smiles, donc qui sera ma prochaine lecture quand j'aurai fini Prince Captif. Donc ça ressemble à ça, c'est magnifique. Il y a un clown, ça va se passer dans un carnaval ou une fête foraine ou je sais pas quoi, mais ça va être terrifiant, je suis trop fan. Et en lecture parallèle, j'aimerais lire Wild West Dragon, qui est le 3e cycle de Blackmore. Et qui, je suppose, parle de dragons. J'ai postillonné, c'était charmant. Des dragons dans l'ouest américain, je sais pas. En fait, je sais pas, mais on va bien voir, on va découvrir ça. Je bois un smoothie. J'ai rien fait de tout ce que je devais faire parce que je suis allée à la librairie, j'ai bu un bon chocolat chaud et j'ai brainstormé des idées pour ma petite nouvelle et pour Illy. Et je suis arrivée à des trucs très bien, je suis contente. Mais en attendant, j'ai pas écrit Hyde et j'ai pas écrit Illy et chute le chien. Et voilà. Mais sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous montre mon chien qui m'énerve parce qu'il fait du bruit quand je filme. Il est mignon, hein. Il a coincé sa balle. Ça, c'est la patte de Dumbo, son nounours. Mais il a coincé sa balle. Donc voilà. Mais t'es très mignon, mon amour. Je t'aime.